Si vous avez déjà essayé de créer des visuels qui réagissent à votre musique, vous savez à quel point c'est galère. Mais aujourd'hui, je vous ai trouvé un VST qui vous permet d'enregistrer ou même d'utiliser des vidéos en live qui réagissent à votre musique. Salut les petits potes, c'est AJ. Avant toute chose, je vous préviens, si jamais vous êtes sujet à des crises d'épilepsie, cette vidéo ne sera pas pour vous. Comme expliqué en intro, c'est difficile de faire des visuels qui réagissent à notre musique. Souvent, il faut passer par des logiciels tels que Blender, After Effects, mais la boîte Imaginando en a décidé autrement. Elle a créé un VST qui s'intègre directement à notre logiciel de MAO et qui, grâce au MIDI, peut réagir à vos morceaux en direct. Ce petit plugin s'appelle Visual Synthesizer et je vais vous le montrer. L'interface se présente comme ceci. En bas, vous avez 8 petits encadrés qui correspondent aux différentes couches paramétrables. Par exemple, ici, elles sont toutes vides, sauf la première. Pour celle-ci, il y a déjà un layer réglé, c'est le wobbly ring. Je vais vous expliquer comment faire pour qu'il réagisse au MIDI et que ça reste pas un élément statique. J'ai choisi de le faire réagir à notre kick. Pour cela, on va créer une piste MIDI et copier les informations qui sont sur la piste de notre kick. Et on va la router directement dans le logiciel. Pour ça, on choisit VS et on sélectionne le canal 1. Pour alléger mon CPU, j'ai exporté mon morceau et j'ai pris uniquement la piste MIDI du kick, mais elle ne produit pas de son. Il n'a pas besoin de son, c'est vraiment à chaque input MIDI que le logiciel réagit. Maintenant que l'on a fait ça, on indique au logiciel qu'on veut que le layer 1 réagisse à un signal MIDI dans le canal 1. Et voilà, maintenant, à chaque fois que le kick va taper, ça réagira. Si on veut modifier ce layer pour le rendre un peu plus sympa, on a un paquet de réglages en dessous comme la luminosité, la vitesse, la position et le glow. Ils sont tous différents en fonction du type de couche qu'on a choisi. Par contre, un que j'apprécie avec le wobbly ring, c'est le noise. Il va un peu distordre le ring et rendre quelque chose de bien sympa. Pour changer la couleur, vous pouvez aller ici et c'est aussi ici que vous pouvez changer le mode de fusion. Je vais pas tous vous les expliquer les modes de fusion parce qu'ils sont tous ultra différents mais ils sont très bien détaillés dans la doc. On va ajouter un second layer et cette fois-ci, il va réagir au clap. Donc même manipulation que tout à l'heure, on crée une piste MIDI, on copie le contenu de notre clap que l'on route cette fois-ci sur le canal 2 et cette fois-ci, on va choisir notre type de layer. Et on va choisir celui-ci. Une fois sélectionné, on va l'activer et ensuite on va le faire réagir au canal MIDI 2. Voilà, maintenant il réagit chaque fois à notre clap. Et on peut continuer d'ajouter des éléments comme ça jusqu'à la limite de 8. Un autre truc vachement cool, c'est qu'il y a 4 LFO et un petit peu à la manière d'un synthé, on peut les assigner à différents réglages. Vous retrouverez les 4 LFO dans cet onglet. Vous pouvez changer la forme d'onde ici. Il y a les basiques, donc sine, square, saw et triangle. Et à côté, vous trouverez les réglages pour les synchroniser au tempo ou pas. Le réglage phase s'il est sur key. À chaque fois que vous allez envoyer un signal MIDI, il va recommencer à 0. C'est très utile pour avoir tout le temps le même résultat. Et sur free, il fait sa vie et ça ajoute un petit peu d'aléatoire. Pour leur donner une destination à ces LFO, il faudra passer dans cet onglet qui ressemble vachement à une matrice de modulation de synthé. Vous avez 4 LFO qui sont assignables à 4 réglages différents. Hue, ça va être la teinte. Si vous assignez un LFO à ce réglage, ça changera la couleur. Saturation qui gère la saturation de la couleur sélectionnée. Brightness qui est la luminosité. Et Alpha, j'ai pas trouvé même dans la doc. D'ailleurs là on survole le logiciel parce qu'il est ultra poussé et je vous encourage réellement, si vous voulez l'acheter, à lire la documentation. Il y a des choses vachement intéressantes dedans. Pour finir la présentation, en haut vous avez l'onglet des presets. C'est vachement pratique pour avoir des idées. Si vous voulez enregistrer la vidéo qui est générée en direct, vous pouvez appuyer sur le bouton rouge d'enregistrement et à la fin couper l'enregistrement avec le même bouton. Ça vous exportera la vidéo dans la destination choisie dans les réglages et c'est aussi ici que vous choisissez la qualité de rendu ainsi que la résolution. Je trouve que ce plugin est vraiment top et il nous permet de faire des petits visuels sans trop se prendre la tête et j'aime bien qu'il ait une approche musicale sur certains paramètres comme par exemple les LFO ou le fait de réagir directement en MIDI. Je trouve par contre qu'il manque pas mal de visuels et on tourne assez vite en rond, mais ça c'est peut-être quelque chose qui va être corrigé dans les futures mises à jour et ça me donnera peut-être envie d'acheter ce plugin. Là j'utilise la version d'essai qui permet d'utiliser toutes les fonctionnalités mais qui ne permet pas de sauvegarder et qui laisse ce gros logo Imaginando au milieu de la vidéo. Tout le monde ne peut pas enregistrer, ça fait qu'à chaque fois il faut qu'on recommence de zéro, mais ça permet vraiment d'explorer tout le logiciel puisqu'à chaque fois on n'a pas les mêmes idées devant une page blanche. Récemment ils ont sorti un pack d'extensions avec Perplexon qui a l'air ouf et qui peut-être comble le vide, mais j'avais pas possibilité de le tester. N'oubliez pas d'aller écouter mes morceaux, ils sont disponibles sur toutes les plateformes. Si vous utilisez ce logiciel, n'hésitez pas non plus à me le dire. Je vous laisse mettre un petit j'aime, un commentaire et je vous dis à la prochaine.
Ciao!